Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois c'est le frère Barouani. Donc voilà, encore une fois aujourd'hui, nous voulions partager une écriture de Matthieu chapitre 11, verset 25. Une écriture que beaucoup utilisent sous prétexte de vouloir démontrer la distinction entre le Père et le Fils, entre Jésus-Christ et le Père. Mais j'ai béni notre Dieu, à la longue, le Seigneur nous donne toujours l'explication de la parole de Dieu, la révélation, il nous donne toujours les pourquoi, les comment, les où, les lieux, les tout, pour que nous puissions saisir ce qu'il voulait dire. La Bible dit ceci dans Ésaïe, chapitre 58, verset 8, que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Il faut toujours, en réalité, dans la Bible, mais dans le Seigneur, il faut toujours comprendre d'abord dans la Bible la pensée de Dieu. La première chose que nous devons chercher dans la Bible, c'est la pensée de Dieu et non pas nos propres pensées. Voilà pourquoi moi, dans chaque mes vidéos, dans chaque mes enseignements, je combats toujours l'esprit de raisonnement, de vouloir toujours raisonner sur les Écritures. Comme notre bien-aimé Paul avait dit, nous renversons tout le raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Il y a beaucoup de gens qui élèvent les hauteurs, qui élèvent des raisonnements dans leur tête et c'est contre la connaissance de Christ. Or, la connaissance de Christ, on ne l'obtient pas en raisonnant. On ne l'obtient pas en réfléchissant dans la tête. Toi, tu penses que ta réflexion, c'est ça la parole du Seigneur. Beaucoup de gens ont remplacé les raisonnements à la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Il nous donne encore une fois la lumière sur Matthieu chapitre 11 verset 25 que nous allons partager aujourd'hui la prière du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais d'abord commencer par lire une écriture ensemble et après nous allons prier. Nous prenons d'abord premièrement 2 Timothée. Nous allons lire 2 Timothée au chapitre 3 au verset 16. Il dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce encore une fois en ce jour. Béni sois-tu, ô Père, nous te louons parce que tu es notre Dieu qui nous a révélé ces choses, que tu avais cachées aux sages et aux intelligents. Que ton nom soit loué à ce moment, notre Dieu. Bénis le peuple qui vont entendre cette parole et qui va amener la lumière dans leur esprit, dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Voici ce que l'Écriture dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, lorsque nous lisons les prières de Jésus dans la Bible, lorsque Jésus loue Dieu le Père, lorsque Jésus loue Dieu le Père, il faut savoir que ces paroles que Jésus fait sortir de sa bouche, c'est une inspiration. Est-ce que vous comprenez? C'est une inspiration. Même quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier, l'enseignement sur la prière de notre Père. C'est toutes ces choses-là, ce sont des inspirations. Or, comme maintenant ces choses, ce sont des écritures que Dieu nous a données, que Dieu nous a laissées, il faut comprendre que toutes ces prières de Jésus dans la Bible, comme écriture, ce sont des inspirations de Dieu. Donc, quand Jésus-Christ dit, voici comment vous allez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas d'aller répéter ça dans les églises, comme nous voyons dans les églises catholiques, orthodoxes, pentecôtistes, et même les églises de réveil, et même les méthodistes. Ils font toujours la répétition des Écritures dans les bouches. Alors les gens croient que lorsque nous faisons la répétition des versets, ça veut dire qu'au ciel, Dieu agrée ça. Non, non. Non. Dieu ne nous appelle pas à faire des répétitions des versets, mais à comprendre ce que Jésus est en train de dire. La compréhension est claire. La compréhension nous donne la lumière aux choses du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, ils prennent notre Père qui est aussi, l'autre Père qui est aussi. Ce sont des perroquins. Ok? Il faut comprendre d'abord l'enseignement. Donc chaque verset de la prière de Jésus, de notre Père, il y a un enseignement à donner là-bas.
On peut expliquer c'est quoi notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? On peut expliquer que ton nom soit sanctifié. C'est un enseignement. Que ton règne vienne. C'est un enseignement. C'est une prophétie qu'on peut vous expliquer en profondeur. Lorsque le règne de Dieu va venir, quand est-ce que le règne de Dieu viendra? Il dit que ton règne vienne. Ouais. Ça veut dire que le règne de Dieu doit venir un jour. Vous voyez, c'est une prophétie. Vous comprenez ça? Donc, on peut vous expliquer tous les petits versets de la prière de Jésus. Donc, il ne faut pas seulement répéter ça dans les églises. Donnez-nous le pain quotidien. On peut vous expliquer, donnez-nous le pain quotidien. De tous les jours. C'est tout un enseignement. Donc, ceux qui répètent ça, littéralement, ce n'est que des hommes qui n'ont pas l'inspiration, qui n'ont pas été révélés par le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, il y a les gens aussi qui utilisent Matthieu 11, 25, en disant que vous voyez Jésus, il prie le Père. Comme il prie le Père, c'est que Jésus, il n'est pas le Père. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre la prière de Jésus. Nous, on ne va pas réfléchir, on ne va pas raisonner. Parce que c'est une écriture, l'inspiration de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Même quand Jésus priait, c'est une inspiration de Dieu. Ça nécessite l'explication. Est-ce que vous comprenez ça? Ça nécessite la lumière. Parce que le Seigneur parlait en parabole. Il ne parlait pas pour dire, voici, j'ai pris comme ça pour vous montrer que je suis distinct du Père. Non, non, non. Ça, ce sont les frères là, hein, qui n'ont pas les choses du Seigneur, mais ce sont seulement improvisés dans le monde comme ça pour dire qu'ils sont des prédicateurs. Et voilà maintenant leurs œuvres. C'est quoi? Ils ne prêchent rien. Ils ne prêchent rien, ils ne font que parler des choses de la terre. Choses de la terre, ils vous montrent ça, ils pensent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Ok? Donc, soulignez ce que les Écritures dans la Bible, ce sont des inspirations. Ce sont tous inspirés de Dieu. Donc, c'est Dieu qui inspire. Maintenant, quand Jésus prie, Père, je te loue, c'est une inspiration. C'est Dieu qui inspire ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Dieu qui inspire Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas prendre les Écritures à la légère, à ta manière à toi, à tes raisonnements à toi. Non, il faut prendre ça au sens de Dieu. Voilà pourquoi maintenant vous allez manger cette nourriture aujourd'hui. L'explication, et non pas raisonnement, l'explication. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Prenons Matthieu chapitre 11, verset 25. Allons-y. J'ai toujours dit aux gens, prenez votre Bible à la main, prenez votre cahier, prenez des notes des versets, parce qu'après m'avoir écouté, va encore commencer à ruminer. Parce que nous sommes des ruminants. Okay? Nous, on rumine. C'est-à-dire qu'on va encore vérifier et regarder l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas des lâches, mais soyez des gens qui sont comme les disciples des Bérins. Vous allez encore vérifier ce que nous disons, si cela est vrai. Amen. Allons-y dans Matthieu 11. Prenons Matthieu 11, verset 25. Et nous allons lire l'écriture d'abord. Matthieu 11, verset 5. On va partir de manière très facile aujourd'hui, calmement, et on va expliquer la prière du Seigneur Jésus-Christ. On va expliquer ça. Ok, le verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » J'aime ça. Donc, Jésus-Christ est en train de faire quoi? De prier. Et lorsqu'il prie du Père, je te loue. Pourquoi le Seigneur dit que je te loue? Il dit, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu les as révélés aux enfants. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer cette prière-là que Jésus fait. C'est ça qu'on va expliquer. Donc la prière de Jésus, c'est tout un langage. La prière de Jésus, c'est une inspiration de la part de Dieu. Ok? Donc Jésus, lorsqu'il priait, il dit que Père, je te loue parce que tu as caché ces choses à qui? Aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélés aux enfants. Donc c'est aux enfants que Dieu a révélé ce qu'il a caché aux sages
et aux intelligents. J'aime ces choses, frère. La Bible, qui toque. La Bible, c'est un meilleur livre, mon frère. Un livre, il faut lire. Il dit, ah, moi, je ne sais pas lire. Et c'est lui qui lit. Qu'est-ce que tu comprends? Je ne comprends rien. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne te révéler la prière de Jésus. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Que Père, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc, c'est lui qui a caché les choses, c'est Dieu lui-même. On commence par là, mon frère. Donc, c'est Dieu qui a caché les choses. Et les choses que Dieu a cachées, la Bible dit qu'il les a révélées. Ah, donc il y a eu un temps où Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées. Un autre temps de la révélation. Il les a révélées aux enfants. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a caché? Qu'est-ce que le Père a caché? C'est comme ça qu'il fallait enseigner les gens. Il ne faut pas que les frères là qui vous disent n'importe quoi, qui n'ont pas l'explication des Écritures, et ils pensent le temps à chercher. Où est Jésus? Où est le Père? Il n'est pas le Père, il n'est pas le Dieu. Non, ça ce n'est pas l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas parler comme ça, mon frère. Il ne faut pas qu'on puisse se mentir. L'esprit de Dieu ne peut pas jamais t'inspirer comme ça, jamais de la vie. Ici, non, ce n'est pas le Père. Ici, non, Jésus c'est le Fils. Ici, non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu enseigne avec précision et il nous révèle les choses cachées. Ça veut dire que Dieu le Père avait caché les choses. Vous savez, Jésus dit, tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Donc il y a les choses que le Père lui-même, c'est lui qui avait caché ça. Donc quand j'essaie de parler, les gens ne comprenaient pas de quoi il parle. Je vous dis la vérité. Lorsque Jésus parlait, les gens ne comprenaient pas de quoi il parle. Maintenant, aujourd'hui, tu sauras qu'est-ce que Jésus voulait dire. Il n'y aura plus la confusion dans ta tête. Mais il y aura la compréhension exacte par l'Esprit de Dieu. Et je le crois au nom de Jésus-Christ. Je le crois. Que ces versets-là ne veulent plus jamais te troubler. Maintenant, la question que nous nous posons, allons-y maintenant tranquillement, pour maintenant décortiquer. La question maintenant que nous nous posons, qu'est-ce que le Père a caché? Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Jésus disait aux gens que Père, je te loue, les gens l'écoutaient, il y avait la foule qui était autour de lui. Les gens l'entendaient, il s'est dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses. Mais quelles sont les choses que le Père a cachées? Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est comme ça que le frère devrait enseigner les gens. Qu'est-ce que les choses que Dieu a cachées? Donc nous allons chercher les choses que Dieu a cachées. Nous allons lire d'abord Proverbe 25, verset 2. Allons-y lire ça. Proverbe. Nous cherchons les choses que Dieu a cachées d'abord. Proverbe 25, verset 2. On nous dit ceci au verset 2. Écoutez. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire que lorsque Dieu cache les choses, il dit que c'est sa gloire à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Or, Jésus a dit que le Père a caché les choses. Donc, quand Dieu cache les choses, c'est sa gloire. Il aime ça. C'est sa gloire à lui. Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, il y a eu un temps où Dieu a caché les choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Ça veut dire qu'il faut expliquer où est-ce que Dieu cachait les choses. On va voir ça, on va continuer comme ça. Donc, il y a eu un temps où Dieu a caché les choses. Et ces choses, il les a cachées à qui? Aux sages et aux intelligents. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les sages et les intelligents, ils n'ont jamais vu les choses que Dieu a cachées. Ils ne les ont jamais entendues, les choses que Dieu a cachées. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a caché? Dieu a caché quoi? Ok. On va évoluer. On va chercher ce que Dieu a caché. Nous allons prendre Matthieu chapitre 13, verset 3 et le verset 34. Matthieu chapitre 13, verset 3 et le verset 34. Écrivez ça. Allons-y rapidement. Matthieu 13. Nous allons dans Matthieu 13,
Nous cherchons ce que Dieu a caché. Je prends l'écriture de Matthieu 13, verset 3. Le verset 3 dit ceci, et le verset 34. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez ça? Juste le verset 3. La Bible dit que Jésus il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Vous voyez ça? Donc sur beaucoup de choses, Jésus parlait en parabole. Or, de l'autre côté, dans Matthieu 11, verset 25 à 26, on nous dit que Père, je te loue parce que tu as caché ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans Matthieu 13, on nous dit que Jésus parlait en parabole sur beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les beaucoup de choses que Dieu a cachées. Jésus, lui, il dit que les beaucoup de choses, il les parlait en parabole. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour dire que parler en parabole, c'était parler de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les choses là que Jésus parlait, c'était en réalité en parabole. Donc, quand nous retournons dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 26, on nous dit que Dieu aussi avait caché des choses. Donc, ces choses que Dieu avait cachées, c'était en réalité les choses qu'il parlait en parabole. J'aime la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame mon frère. Maintenant, on a trouvé la réponse. C'est très facile. Voilà pourquoi des frères doivent être enseignés. Beaucoup de frères doivent s'asseoir sur le banc. Il ne doit pas être ministre. Non, non. Il doit s'asseoir sur le banc et écouter l'enseignement. Donc, sur beaucoup de choses. Donc, les choses que Jésus parlait, c'était arrêté en parabole. Jésus les présente en parabole. Donc, quand tu parles en parabole, donc, ce sont des choses que Dieu avait cachées. Prenons le verset 34. On va encore découvrir ça. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Écoutez le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Donc, toutes les choses, Jésus les parlait en parabole. En parabole. C'est pour dire que quand Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents, cela veut dire que Dieu parlait à ces gens-là, aux sages et aux intelligents en parabole. Donc, quand Dieu parle en parabole, veut dire que Dieu cache des choses. Wow! Donc, ça veut dire que Dieu parle, quand Dieu parle en parabole, donc Dieu, il est en train de cacher, de cacher, de cacher, de cacher. Il cache. Mais il cache où? Il dit, lorsqu'il parle en parabole, il est en train de cacher les choses. Donc, quand on dit les choses, c'est pour dire que ce sont des paroles en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque Dieu parlait en parabole, donc Dieu était en train de cacher les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu était en train de cacher les choses. Maintenant, où est-ce que Dieu a caché les choses? Parce qu'il y a un endroit, il y a un lieu où Dieu cachait les choses. J'aime ça. Maintenant, où est-ce que Dieu cachait les choses? Cherchons là où est-ce que Dieu cachait les choses. Bien aimé, allons-y dans la Bible. Osée chapitre 12, verset 10 ou verset 11, selon les versions. Allons-y, Osée. Regardez maintenant là où est-ce que Dieu a caché les choses. Osée 12, verset, je prends le verset 11 selon ma version. C'est le verset 11. Dans d'autres, c'est la version 10. Prenons le verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Acclamons le Seigneur.
Acclamons bien-aimé dans le Seigneur, acclamons Dieu parce que Dieu est merveilleux. J'aime le Dieu que je sais, le Dieu qui nous donne l'explication des choses, l'explication des paraboles. Alléluia. Donc lorsque Dieu parlait en parabole, la Bible dit que le lieu où Dieu cachait les choses, c'était dans les prophètes. J'aime la Bible, mon frère. J'aime la Bible. Donc, lorsque Dieu envoyait les prophètes, c'était des lieux, c'était les endroits où Dieu était en train de cacher les choses, frère. Lorsque Moïse parlait, Dieu cachait les choses en lui. Donc, ce que Moïse disait, les paraboles là, c'était les choses cachées de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Esaïe parlait, il cachait aussi les choses. Lorsque Samuel parlait, lorsque Joël parlait, lorsque Jonas parlait, tous ces prophètes-là, c'était des lieux où Dieu cachait les choses. Voilà pourquoi maintenant, lorsque les prophètes parlaient, c'était en réalité des choses cachées. Est-ce que vous voyez ça? Donc les choses que Dieu a cachées aux sages et aux intelligents, c'était en réalité des paroles paraboliques, des paroles en parabole. Ce sont des choses que Dieu cachait. Donc lorsque Dieu parle en parabole, il cache. En parabole, il cache. En parabole, il cache. Mais lorsque toi tu prends la parabole, tu te confies à la parabole. La parabole, ce n'est pas les choses révélées, frère. La parabole, c'est les choses cachées. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi on ne doit pas prendre la parabole. Non, non. On doit prendre la révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la Bible dit, tu les as révélés aux enfants. J'aime ça. Vous voyez ça? Donc, Dieu a caché les choses. Dieu a parlé en parabole. Ça veut dire qu'il a caché. Il cache. Donc, chaque parabole, c'est une cachette de Dieu. Donc, lorsque les prophètes prophétisait, il parlait en parabole. Il parlait en parabole. Donc, Dieu était en train de cacher, de cacher, de cacher. Tous, c'est des cachettes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut faire attention avec les paraboles. Faire attention. Donc, nous expliquons que les choses cachées de Dieu, c'est en réalité parler en parabole. Il cache. Et la Bible dit que c'est la gloire de Dieu. Donc, le parabole, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dieu aime ça. C'est sa gloire de cacher les choses. Donc, il faut faire attention avec les choses paraboliques dans la Bible. La prière de Jésus cache tout un enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Hein? On va évoluer. On va évoluer. On va évoluer. Nous allons aller plus loin pour expliquer les paraboles, c'est quoi? C'est quoi les paraboles? Prenons Matthieu chapitre 13. Hein? Matthieu 13, verset 10 à 11. Allons-y. Matthieu 13, 10 à 11. Allons-y. Je prends ça rapidement. 10 à 11. Maintenant, j'explique c'est quoi parabole. Hein? Quand on dit parabole, une parole parabolique, ça veut dire quoi? Ok? Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 13, 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parlais-tu en parabole? C'est-à-dire, pourquoi leur parlais-tu dans les choses cachées? Ah! Pourquoi leur parlais-tu de choses cachées? C'est la même chose. Pourquoi leur parlais-tu en parabole? Maintenant, vous comprenez ça? C'est la même affaire. Ce n'est que des synonymes bibliques. Ok? Verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, selon Matthieu 13, verset 10 à 11, les disciples posent la question à Jésus-Christ. Et il lui dit, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Pourquoi leur parlais-tu de choses cachées? C'est-à-dire, pourquoi leur parlais-tu en cachette? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Jésus répondit. Il dit ceci. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
Donc, les disciples posent la question par rapport aux paroles cachées, des choses cachées, des paraboles. Jésus interprète. Il dit que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les paroles cachées, les paroles paraboliques, ce sont des mystères du royaume des cieux. Vous avez compris ça? Ça veut dire que les paraboles, ce sont des mystères. Ok, je prends Luc. Prenons encore Luc. Prenons Luc. Allons-y dans Luc. Chapitre 8. Ok, on va encore éclairer là-dessus. C'est la même chose, c'est les mêmes répétitions de versets. Mais ça peut quand même, avec les différents auteurs qui ont écrit, ça peut nous éclairer ensemble. Luc 8, verset 9 à 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Écoutez, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, en fait qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que parler en parabole, c'est parler des mystères. Mais des mystères cachés, qui ne sont pas révélés. Mais il dit, mais pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour eux, on les parle en parabole. Pour qu'ils ne comprennent pas. Pour qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que les paraboles, en réalité, ce sont des mystères de Dieu. Voilà. C'est ça, ça veut dire. Ce sont des mystères de Dieu. Prenons encore Marc 4. Aussi, il va parler la même chose. Marc 4, verset 10 à 11 encore. Lui aussi va parler la même chose. Lorsqu'ils firent à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. Donc ça veut dire que les paraboles en réalité sont des mystères. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc les paraboles veut dire mystère. Donc quand Jésus dit dans Matthieu 11, 25 à 26, il dit ceci, je te loue Père, parce que tu as caché ces choses. Donc les choses là que Dieu a cachées, Dieu a parlé en parabole. Les paraboles c'est quoi? Ce sont des mystères du royaume. Donc en réalité, Dieu a caché les mystères du royaume aux sages et aux intelligents. C'est ça la réponse, mon frère. Vous voyez maintenant comment la parole est bonne, hein? La parole est bonne, qui toque. Moi, j'aime manger ça maintenant, la révélation comme ça. J'aime ça. Donc, les paroles cachées, ce sont des paraboles. Ce sont des mystères du royaume. Donc, Dieu a caché les mystères du royaume aux sages et aux intelligents. Acclamons le Seigneur, mon frère, là où tu es. Tu es dans la joie? Acclame le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est ça la révélation. Donc, les choses que Dieu a cachées, ce sont des mystères. Ce sont des paroles en mystère. Ce sont des mystères de Dieu, du royaume. Donc, Dieu a caché les mystères du royaume des cieux aux sages et aux intelligents. Maintenant, nous voulons savoir qui sont les sages et les intelligents que Jésus est en train de parler dans sa prière. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'aime ça, la parole du Seigneur, mon frère. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, l'explication des Écritures, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas la révélation de tes paroles, vous ne serez pas éclairé, mon frère. Tu vas commencer à raisonner. Ouais, frère, Jésus ici, il a prié, il n'est pas le Père. Ouais, lui aussi, il prie. Tu n'as rien compris, mon frère. Laisse. Jésus parle des choses, des mystères de Dieu. Mais lorsque Jésus parlait de ça devant la foule ne comprenait pas son langage. Mais nous comprenons son langage parce que maintenant, aujourd'hui, il nous donne l'explication, l'enseignement, frère. Il nous explique la signification. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas une prière pour montrer la distinction entre père et fils. Jamais de la vie. Ça, c'est une doctrine de démons. Vous voyez ça? Diviser Dieu avec Jésus. Ça, c'est les démons qui parlent comme ça. Les musulmans et les autres, les bouddhistes et tout ça.
C'est un vrai enfant de Dieu. Il ne prêchera jamais que Dieu, le Père, est différent du Fils. Il vous dira que c'est la même personne. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle comme ça. Pas avec les gens là qui sont dans la lettre. Il prend la lettre, il s'appuie sur les paraboles. Il s'appuie sur la parabole. Hein? Il prend la parabole. Parabole va te tuer. Ce sont des mystères. Parabole veut dire mystère caché, le mystère du royaume. Alors, les mystères du royaume nécessitent l'explication, l'enseignement pour amener la lumière, frère. Moi, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous voulons savoir qui sont les sages que Jésus parle dans la Bible, dans Matthieu 11, 25. Qui sont les sages et les intelligents à qui Dieu le Père a caché ça, les mystères du royaume, a caché en parlant en parabole. Il a caché, il a codé ça pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas. Nous allons, la Bible va répondre. Moi, frère, ce n'est pas moi qui va répondre, c'est la Bible qui va répondre. Voilà. Allons-y, cherchons les sages et les intelligents. Prenons Deutéronome 4. Prenons ça. Deutéronome 4. Allons-y rapidement. Écris ça. Nous cherchons les sages et les intelligents que Jésus parle dans la Bible. Les gens raisonnent, réfléchissent tout le temps. La Bible répond à la Bible. Il n'y a pas besoin d'inventer ça. Allons-y, allons-y, allons-y. Verset 5 au verset 6. Allons-y. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, j'aime ça, et votre intelligence, vos yeux, et votre intelligence aux yeux de peuple qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous avez compris ça? Je répète, Deutéronome 4, versets 5 à 6. Je m'en vais directement au verset 6. Non, au verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Soulignez ça. Qui parle ici? C'est Moïse qui parle. Il parle à qui? Voilà le peuple sage et intelligent, mon frère. On ne raisonne pas. Ok? Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, ordonné. J'aime ça. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ok, allons-y, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples des nations qui entendront parler de toutes les lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quel est le peuple qui a reçu la loi et les ordonnances de Dieu? C'est Israël. Voilà, acclame le Seigneur. Vous ne croyez pas ça? Ok, prenons psaume. Prenons psaume, frère. Psaume 147. Psaume 147, allons-y. Remarquons le peuple à qui on a donné la loi. Allons-y chercher ça. Psaume 147, au verset 19 à 20. Psaume 147, verset 19 à 20. Cherchons le peuple qui a reçu la loi. Écoutez, si vous ne croyez pas, le verset va répondre. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, tout le peuple du monde entier, et elle ne connaît point ses ordonnances, louer l'Éternel. C'est écrit noir sur blanc. Il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand Deutéronome 4 parle, il dit, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances à qui? À Israël. Et la Bible dit que ça sera votre sagesse et votre intelligence. Et lorsque le peuple, les nations, entendront parler
de vous. Ils diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. J'aime la Bible. Alléluia. Donc ça veut dire que le peuple là, les hommes sages, les hommes intelligents, c'était Israël. Donc quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 25 à 26, je te loue Père parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Jésus parlait à Israël. Jésus parlait à Israël, mon bien-aimé. Il ne parlait pas à l'église, il parlait à Israël. Vous voyez maintenant comment la parole est de... La parole, la parole, la parole, la parole est là. La parole, la parole, la parole est là. Si tu vois en Jésus, la parole est là. Si tu ne crois pas en lui, la parole n'est pas là. La lumière, la lumière, la lumière est là. La lumière, la lumière, la lumière est là. Si tu crois en Jésus, la lumière est là-haut. Si tu ne crois pas en lui, la lumière n'est pas là. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, là. Si tu crois en Jésus, la paix est là-haut. Si tu ne crois pas en lui, la paix n'est pas là. La parole, la parole. Alléluia. Ah, le Seigneur. Moi, j'aime la Bible. J'aime les choses très faciles. C'est simple à expliquer. Donc, quand Jésus dit, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Deutéronome 4, 5 à 6, il nous dit que le peuple sage et intelligent. Psaume 147, verset 19, il nous dit que Israël a reçu la loi et les ordonnances. Donc la loi et les ordonnances, c'est ça qui donnait la sagesse et l'intelligence à Israël. Voilà le peuple sage et intelligent. C'est Israël. Donc Dieu a caché les choses à Israël. Il a caché les mystères du royaume à Israël, afin que Israël ne puisse pas voir, ni comprendre, afin qu'il se convertisse. Alléluia. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que Dieu cache les choses, c'est sa gloire. Dieu dit ceci. Dans Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc la gloire de Dieu, c'est de parler en parabole. La gloire de Dieu, c'est des mystères du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Matthieu 11, 25 à 26, ça, Jésus, en fait, il s'adressait à Israël. Donc, Israël, quand il écoutait ça, il ne comprenait pas pourquoi Jésus prie comme ça. Donc, vous voyez maintenant que la prière de Jésus, c'est tout un enseignement, ça cache, il code. Il a parlé en parabole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le peuple sage et intelligent, que Dieu a caché les choses, que Dieu n'a pas révélé les mystères du royaume, c'est à Israël. Donc Israël ne comprend pas les mystères du royaume. Israël ne comprend pas les paraboles. Donc Israël n'a pas reçu la révélation. Israël n'a pas reçu l'explication, frère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que les frères devaient expliquer Matthieu 11, verset 25 à 26. Très facile. Maintenant, la Bible dit qu'il les a révélés aux enfants. Vous voyez maintenant ça? Donc, les choses que Dieu a cachées dans les prophètes, les choses que Dieu a parlé en parabole, les mystères du royaume, maintenant, il dit, c'est à nous de connaître ça. C'est aux enfants. Mais qui est enfant, mon frère? Qui est enfant? Allons-y, cherchons l'enfant. Jean chapitre 1, verset... Cherchons enfant. Verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc un enfant de Dieu, c'est celui à qui Dieu révèle les mystères du royaume. Il révèle les paraboles. Il révèle les choses cachées. Il donne ça à qui? Aux enfants maintenant. Qui sont les enfants? C'est nous maintenant aujourd'hui. C'est l'église. C'est le temps de l'église, le temps où le Saint-Esprit était descendu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu, c'est eux qui reçoivent la révélation. Mais je te loue parce que tu les as révélés, donné la révélation, c'est-à-dire donner l'explication.
Donc, l'explication des choses cachées, l'explication des paraboles, l'explication des mystères du royaume sont donnés aux enfants de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ils sont donnés à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous réjouissons dans le Seigneur, parce que nous maintenant nous avons l'explication, la signification des paraboles, des énigmes, des sentences, de tout ce que Dieu a mis dans la Bible, dans les Écritures. Même la prière de Jésus-Christ doit être expliquée, mon frère. Ce n'est pas une lettre, il lit comme ça. Ah, Jésus, il prie. Ah, il n'est pas le Père. Non, c'est pas comme ça. Ok? Il faut enlever ça comme ça. Il faut enlever ça. Ça, c'est l'explication, mon frère. Donc, Matthieu 11, verset 25-6 est accompli dans l'explication aujourd'hui. L'écriture est accomplie. C'est ça que Dieu voulait, c'est ça que Jésus, Dieu voulait dire. C'est ça qu'il voulait dire. Que ces choses ont été cachées en Israël. Mais pour vous, l'Église, pour vous, disciples, pour vous, enfants de Dieu, vous avez la révélation. Vous avez l'explication. Parce que révélation veut dire expliquer ce que Dieu a dit dans parabole. Signifier ce que Dieu a dit en parabole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, révéler veut dire expliquer, signifier, donner l'enseignement, la lumière, frère. Hein? C'est comme ça que les frères devaient prêcher les choses du Seigneur, mais ils sont venus avec la mentalité de raisonnement d'hommes charnels en plus, pour créer des querelles aujourd'hui. Vous voyez, la doctrine de la distinction aujourd'hui nous a amenés dans les disputes, dans les querelles. Dieu n'envoie pas la parole pour créer des querelles, non. Dieu, quand il envoie la parole, c'est pour nous amener la lumière. Parce que l'enseignement, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? L'enseignement, c'est la lumière. Ça amène l'éclairage, frère. Et non pas les disputes sur la parole de Dieu. Moi, les paroles qu'on amène pour amener les disputes, non, je ne crois pas que c'est Dieu qui peut envoyer ça. Parce que les disputes, les querelles, c'est l'œuvre de la chair. Mais lorsque la parole de Dieu vient, c'est pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour nous consoler, pour nous exhorter même, nous avertir. C'est ça le but de la parole du Seigneur. Ok? C'est pour enlever l'ignorance et nous donner la lumière. Donc Matthieu 11, verset 26-25, ça parle en réalité des choses du Seigneur, des choses cachées. Donc il parlait en parabole, mais sous forme de la prière. Sous forme de la prière. En réalité, cette prière-là que Jésus faisait, c'était un enseignement. Voilà aujourd'hui, maintenant vous comprenez ce que Jésus voulait dire dans les Écritures inspirées de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si ces choses vous ont amené encore une fois à la compréhension exacte de Matthieu chapitre 11, verset 25 à 26, gloire au Seigneur, je bénis simplement Dieu pour vous et pour votre vie. Des gens ont soif de comprendre les Écritures. Les gens qui ont faim de vouloir comprendre les Écritures, non pas raisonner. Si vous quittez les raisonnements, Dieu va vous bénir. Mais si vous continuez toujours à raisonner dans les choses de Dieu, vous n'aurez jamais la lumière sur les paraboles de Jésus-Christ dans la Bible. Même la prière de Jésus peut être expliquée. Même les jeûnes, quand Jésus était en jeûne, il y a l'enseignement à donner. Vous voyez maintenant? Même les jeûnes de Jésus, là, 40 jours, 40 nuits, on peut vous enseigner ça. Quand Jésus était tenté, c'est toute une prophétie. Okay? Il y a des choses, des paroles à cacher dedans. On peut expliquer ça, frère. Donc, il ne faut pas lire pour lire seulement. Non. Il faut comprendre, frère. Chercher à comprendre Dieu. Dans la prière, dans le jeûne. Allez supplier, Seigneur, révèle-moi ta parole. Parce que je vais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous nos bien-aimés qui sont au Burundi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en RDC, en France, en Australie, en Océanie, en Asie, en Afrique et partout dans le monde entier, en Amérique, au Canada, en Amérique du Nord, du Sud aussi également. Nous vous saluons et je vous aime tellement. Et mon souci à moi, c'est de vouloir comprendre et de quitter les raisonnements. Chaque fois que vous lisez, vous commencez à raisonner. Non, 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 non. Nous allons évoluer dans l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage encore une fois de plus. À la prochaine. C'est votre frère Barouani Anzo. Bye bye.